L'heure des experts sur Europe 1, André Lezecroc-Petri pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Voilà, Bonjour Dimitri. La question qui va planer au-dessus de vos deux chroniques est la suivante. Les Européens iront-ils jusqu'à un embargo total sur les hydrocarbures russes après la découverte des charniers de Boutcha? On va voir ça avec vous André très concrètement, notamment du point de vue des Allemands. En attendant Vincent, les Européens sont motivés pour renforcer les sanctions contre la Russie sans attendre. La France et l'Allemagne viennent de déclarer persona non grata plusieurs dizaines de diplomates russes. Oui, alors l'expulsion de diplomates russes est un grand classique de la guerre froide. Le diplomate russe, c'est celui qu'on voit monter dans le bus avec ses collègues, direction l'aéroport. Ils sont couleur muraille, on dirait le comité d'entreprise qui part en excursion. Le cliché peut aussi être pris au pied de l'avion sous la pluie. La photo est toujours floue, c'est fait exprès. Ça fait penser à Checkpoint Charlie. Les agents secrets n'aiment pas la lumière crue. L'Allemagne a décidé d'en virer une quarantaine de Berlin, la France 35. Il en reste des centaines dans les deux capitales. Ces diplomates ne sont pas du genre à écrire leurs mémoires. Ce sont des hommes des services de sécurité, les fameux Soloviki, des collègues du camarade Poutine. On les met à la porte pour le mettre, lui, en difficulté. Alors, les raisons invoquées à Paris et à Berlin sont un peu différentes. Selon la ministre allemande des Affaires étrangères, il représentait une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection, c'est-à-dire les réfugiés ukrainiens. Annalena Baerbock a vu à Boutcha que les Russes sont capables de tout. Au Quai d'Orsay, on les accuse plutôt d'avoir des activités contraires à nos intérêts. Autrefois, on leur reprochait de piller les secrets industriels. Comme il n'y a plus guerre d'industrie en France, on les soupçonne d'acheter les politiciens, de pirater les serveurs informatiques, de noyauter les médias. Partout en Europe, les ambassades russes déstabiliseraient l'Occident, la démocratie, l'OTAN, l'Europe, ou les quatre à la fois. Il suffit de dire ça à haute voix pour réaliser que c'est bien ambitieux. Le FSB, le SVR, le GRU sont aussi efficaces contre la démocratie que les T-70 embourbés sur les routes d'Ukraine. Ce n'est pas à Moscou, mais plutôt à Bruxelles, en elle-même, qu'il faut chercher la source des problèmes de l'Union européenne ou de l'Alliance Atlantique. Alors les Européens veulent renforcer, je le disais, les sanctions contre la Russie. L'émotion est telle après les images de ces civils exécutés sommairement qu'il faut faire quelque chose pour soulager le téléspectateur angoissé. Expulser un diplomate ne coûte pas cher, il semble fait pour ça, boucler sa valise et rentrer chez lui. Le diplomate n'est pas fait pour les cocktails, il est fait pour prendre des coups de pied. Ça évite de prendre de vraies sanctions. Dans ce cas précis, aller au-delà de celles décidées il y a un mois, et ça consisterait évidemment à se priver du gaz russe. C'est ce que réclament les Ukrainiens, c'est ce que refusent de faire les Allemands, les Autrichiens, les Hongrois, du moins pas tout de suite. Et c'est ce que viennent de faire les Lituaniens. Oui, exactement. Ils ont viré l'ambassadeur et coupé le gaz russe avec lequel ils se chauffaient. Les Pays-Bas sont très angoissés parce qu'ils redoutent d'être les prochains sur la liste du Kremlin. Ils sont prêts à tout pour dissuader Vladimir Poutine. Ils préfèrent trembler de froid que trembler de peur. Ça ne veut pas dire que les sanctions soient efficaces. Le rouble et les marchés qui s'étaient effondrés se sont redressés. C'est l'élite qui fraye au Kremlin qui était visée en espérant que ça déstabilise Vladimir Poutine. Mais comme il n'y a plus de trafic aérien ou de navires qui accostent, c'est plutôt la population russe qui est frappée par des pénuries, notamment de médicaments, et les Européens aussi par l'augmentation des prix de l'énergie. Alors on voit qu'un nouveau rideau de fer va enfermer l'ours russe dans sa cage, comme au temps de la guerre froide. Mais là, ce rideau de fer il est dressé par le monde libre. Signature Vincent Hervouette, merci à vous Vincent.